Salut, salut, donc je vous montre ce qui vous attend maintenant. Voilà, donc je vous laisse avec l'intro. Donc, on va commencer par hydrater la peau. Donc, on va juste appliquer une crème pour le visage. Maintenant, on va juste venir passer un petit coup de poudre sur les zones là où on a tendance à briller pendant la journée. Tous les produits sont listés en barre d'infos et dans l'ordre. Et je viens fixer le peu de poudre que je viens de mettre avec un fixateur. Donc comme vous le voyez, j'applique la base. Je vais utiliser le correcteur rouge pour venir cacher mes taches d'hyperpigmentation. Donc là, je vais juste venir prendre un beauty blender pour enlever le surplus de matière. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis 2 fois trop de fond de teint, mais c'est pas grave, du coup ça va me servir pour tout le visage. Donc comme vous voyez, je n'hésite surtout pas à descendre vers le cou parce qu'on veut pas de démarcation. Donc maintenant, je viens appliquer l'anti-cerne sur mes zones de lumière. Donc là, je viens prendre un anti-cerne un peu plus foncé pour faire un contouring et pour creuser le visage. Donc pour faire le contouring du nez, désolée, je voulais éternuer. Donc pour faire le contouring du nez, je mets juste du contour, juste, on va dire, en haut de mon nez. Pas sur toute la longueur en fait. Parce qu'après, on va étirer la matière. On estompe. Comme prévu, ça m'a rattrapé. Purée, j'en ai marre de moi. Maintenant, on vient estomper donc l'anti-cerne qu'on a mis sur les zones de lumière. Alors, comme vous pouvez le voir depuis le début, j'utilise beaucoup le mouvement de tapoter. Parce qu'en fait, je trouve qu'avec ce mouvement-là, on garde un maximum de couvrance. Donc là, comme je vous ai dit, on vient étirer le contouring du nez vers le bas en fait, avec le peu de matière qu'on a mis. Technique de tricheuse 2.0. Je viens prendre un anti-cerne un tout petit peu, vraiment très légèrement plus clair, que je vais venir appliquer juste dans mon coin interne de l'œil et un peu sur mon nez. Et comme toujours, on tapote pour estomper. Donc là, je viens appliquer la poudre libre sur mes zones de lumière, uniquement. Là, je vais appliquer mon bronzer, donc là où j'ai mis du contouring, on va dire. Donc ça va servir à matifier aussi là où on n'a pas mis de poudre libre. Donc là, j'applique la toute première poudre que j'ai mise.
Donc là, clairement, j'en ai mis trop. Donc j'ai repris mon bronzer en fait pour redessiner un peu ma mâchoire pour pas que ça fasse une grande démarcation. Et on vient fixer le tout à l'aide de notre fixateur. Désolée, hein, j'arrive pas à rester sur place et surtout à rester sérieuse en fait. Donc là, je viens prendre mon blush en crème que je vais venir tapoter toujours sur mon visage, mais très légèrement, sinon ça va vous faire des grosses traces. Ensuite, je prends mon pinceau que j'ai utilisé pour mettre de la poudre libre et sans rajouter de matière, je viens juste tapoter au niveau du blush pour qu'en fait ça fasse un effet poudre. Comme je vous ai dit, hein, je dois avoir une maladie parce que là je fais trop la meuf. L'heure de l'highlighter pour briller comme une étoile. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Non mais désolé, hein, mais l'highlighter c'est trop ma vie. J'aime trop. On va passer à l'application des faux cils. Donc je viens juste couper un tout petit peu à la fin pour que ça aille mieux à la forme de mes yeux, de mon œil. Ouais. Donc je l'applique d'abord de la colle sur mon ras de cils ou à mon ras de cils, hein, de toute façon vous avez compris, et un peu sur la bande aussi. Donc moi ce que je fais c'est que j'essaie de le positionner mais sans vraiment le coller en fait, pour voir en fait si c'est vraiment là où je veux qu'il soit. Et une fois que je suis sûre, je viens justement le coller, donc en repoussant les faux cils vraiment contre ma peau, donc vraiment contre mon ras de cils. Et ensuite, je viens pincer en glissant vers le bas, comme ça se rapproche au maximum de mes vrais cils et ça colle bien en fait. Comme ça, il n'y a pas de démarcation et c'est parfait. Donc je viens prendre un eyeliner en feutre juste pour combler au début, pour que ça fasse une continuité. Donc ça c'est les crayons classiques marron à 2 € qu'il y a dans tous nos magasins beauté genre africains, genre là où on achète nos mèches et tout genre. Vu qu'on veut économiser, on va prendre notre anti-cerne pour le mettre sur nos lèvres et on va l'estomper. Donc pour me justifier, si vous faites pas de grimaces quand vous dansez, vous êtes grave bizarre. Et vu que là carrément on veut plus dépenser, on va prendre notre blush aussi pour le mettre sur nos lèvres. Ça va faire un nude genre parfait. Le syndrome de faire la meuf. Franchement, ce gloss, je vous le recommande à 100%. C'est trop ma vie, je le surkiffe. Il est mieux que le Kiko pour vous dire. Maintenant vous connaissez, hein, j'aime trop tapoter, donc je fais ça pour estomper les bords. L'heure du révèlement a sonné. Petit placement de produit, donc aujourd'hui je vais vous présenter la cristalline. La cristalline est une eau de source de qualité. Une eau de source qui détient plusieurs minéraux tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium. Vous pouvez en boire à volonté dans la limite de 1,5 litre par bouteille. Ah. Bref, achetez la cristalline. Voilà, donc là c'est la fin de la partie 1. Si vous voulez voir les yeux, restez jusqu'au bout de la vidéo. En attendant, je voulais déjà vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, lâcher un petit like et tout. Vous connaissez déjà les bails et tout. Donc voilà quoi. On se connaît un peu maintenant, genre non? Ou pas? Pas encore. On n'est pas encore intime, non? Non, c'est vrai.
Donc je viens appliquer la base sur mes yeux en tapotant toujours. Je commence à appliquer mon fard à paupières juste en déposant la matière juste au-dessus de mon creux de paupière. Ensuite, on vient estomper en faisant des mouvements circulaires. Je viens déposer cette fois la matière dans mon creux de paupière. Et pareil, on va faire des mouvements circulaires pour estomper la matière, pour que les deux matières se fondent ensemble sans faire de démarcation. Là, je vais faire un faux cut crease parce que le but n'est pas d'être précis, mais juste de faire une ouverture. Et je viens estomper les bords avec un pinceau propre. Je prends un pinceau juste pour tracer la limite que je veux pas dépasser en fait. Et après, j'estompe avec le doigt. Pareil pour cette couleur-là. Hé, madame, on n'a pas dit c'est que confinement, faut rester chez soi, non? Quittez là-bas! Oh!